Bonsoir Bruna. Bonsoir Stéphanie. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Bruna qui est notre spécialiste en ongles, manucure, prothèse, dessin, n'est-ce pas? Nous avons ce soir Estelle. Estelle, elle a 22 ans et Estelle, c'est une fan de manucure. Oui. Et en fait, elle a entendu parler du gel, mais elle voudrait avoir des petits conseils parce qu'elle sait pas forcément comment l'appliquer, elle veut un conseil de professionnel. Donc elle voudrait savoir comment toi tu procèdes quand tu fais une pose de gel. Alors, on va d'abord préparer l'ongle à recevoir tous les produits qu'on va utiliser. On va d'abord polir un petit peu, mais vraiment que légèrement en surface et ne pas abîmer l'ongle directement à la lime. Et ensuite, on va procéder aux différentes couches de gel. C'est ce qui va permettre de faire tenir la pose. D'accord. Donc en fait, le gel sert vraiment de deuxième ongle, de support pour le vernis que tu vas mettre dessus, c'est ça? Tout va dépendre du résultat qu'on souhaite. Si on veut une pose de couleur, alors effectivement, on va procéder à une construction au gel, c'est-à-dire de créer l'ongle au gel directement de manière à poser la couleur ensuite. Et dans le cas d'une French manicure, on va procéder d'une façon différente, c'est-à-dire que le blanc sera posé avant la construction. D'accord. Donc très bien. Voilà, il va falloir poser d'abord le blanc, ensuite la construction. D'accord. Et puis la finition. Et oui, comme le gel est transparent, on verra tout à travers. Oui, mais je conseillerais toujours quand même soit de faire une formation pour vraiment apprendre les différentes techniques, puisque ça paraît simple comme ça paraît évident, mais c'est tout un travail et je pense que... C'est un art qui est réservé aux professionnels. On ne cesse de le dire, c'est ça? C'est ça, oui. Eh bien Estelle, j'espère que tu as bien toutes noté les informations précieuses de Bruna. Les filles, je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur www.secretdefille.tv et bien évidemment notre page fan. Merci beaucoup Bruna. Merci à vous. Bonne soirée les filles, à bientôt. Bonne soirée. Bonsoir les filles, bonsoir Christelle. Bonsoir. Les filles, je suis avec Christelle ce soir qui est notre psy de Secret de Filles. Vous la connaissez maintenant, je ne vous la présente plus. Nous avons une question qui tarabusque toutes les mamans de Lille qui ont des enfants en bas âge ou pas forcément en bas âge. Oui. On a vécu ces derniers temps des moments très durs avec les attentats qui se sont déroulés à Paris. Oui. Et en fait, alors déjà nous, Christelle, on est touchés par le phénomène à des différentes hauteurs, Oui. si on peut appeler ça des hauteurs. Comment est-ce qu'on fait? Joanne se pose la question, parce que Joanne, elle a une petite fille. D'accord. Qui a 6 ans. Et D'accord. Joanne, en fait, elle a pas les mots pour expliquer à sa fille qu'est-ce qui s'est passé pour ne pas la traumatiser, Ouais. pour ne pas, entre guillemets, qu'elle en garde des séquelles. Comment est-ce qu'on fait pour parler? Ça fait peur à beaucoup de parents de pouvoir parler de ça, tout simplement parce que, comme tu le dis très justement, on est nous-mêmes pris par l'émotion qui nous submerge face à ces horreurs. Donc comment arriver à exprimer les choses simplement à un enfant, puisqu'on sait très bien qu'ils ne peuvent pas comprendre les choses de la même manière que nous. Il faut trouver les mots justes. Je crois que le mieux dans ces cas-là, c'est d'abord éviter de les confronter aux images autant que possible. Après, quand ils les ont vues, c'est de pouvoir les laisser eux-mêmes s'exprimer sur le sujet. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as compris de ce qui s'est passé ? Comment tu te sens? Est-ce que tu as des questions? Et que ce soit eux qui puissent mettre des mots. Et puis s'ils n'en mettent pas, il faut en mettre pour eux. Donc tout simplement leur expliquant les choses le plus simplement possible, sans rentrer dans les détails, des détails qu'ils ne pourraient pas comprendre. Mais voilà, leur expliquer qu'il y a des méchants, parce que c'est ça, pour un enfant, il y a des méchants qui ont fait du mal, qui se sont attaqués à des gens qui n'y étaient pour rien, et que oui, ça peut arriver. Mais voilà, que les parents sont là, les rassurer aussi par rapport à tout ça. Alors je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans les écoles et qui ont été très bien faites justement pour expliquer les choses aux enfants, pour leur laisser un espace de parole. Il y a eu des commémorations avec des t-shirts blancs, il y a eu des dessins à faire pour les familles, des personnes décédées dans les attentats, et je crois que c'est une très bonne manière de pouvoir laisser les enfants exprimer des choses de leur ressenti.
si vous n'avez pas les mots en tant que parent, si parce que vous êtes submergé par l'émotion, vous n'arrivez pas à dire les choses, de leur dire, écoute, ce qu'on peut faire, c'est que voilà, il y a des gens qui sont tristes à cause de ça, et est-ce que tu as envie de faire un dessin ? Ou alors est-ce que tu as envie de me faire un dessin pour me montrer ce que tu as compris de ce qui s'est passé ? L'essentiel, c'est qu'eux-mêmes puissent laisser exprimer leurs émotions. Après, il y a certains enfants qui l'ont mal vécu, qui ont besoin d'en parler. Moi, je l'ai vu au niveau du cabinet. Et puis, il y en a d'autres qui disent, il y a eu des méchants, il y a eu des bandits qui ont attaqué. Et puis maintenant, le président va faire des choses. Enfin, ils arrivent quand même à comprendre certaines choses et à l'exprimer. Et je trouve que c'est plutôt, les enfants le prennent finalement plutôt mieux que ce qu'on imagine nous. En fait, nous, on a peur, mais eux relativisent davantage. C'est ça que tu crois ? Je pense que oui. Ce qu'ils ont plus de mal à comprendre, ce ne sont pas les faits, donc les attentats, c'est plus l'émotion que nous, adultes, on va ressentir, les discussions qu'on va avoir qui sont animées autour de la table, des personnes qui pleurent parce qu'ils ont perdu des êtres chers pendant les attentats, ou tout simplement parce que une hypersensibilité peut faire qu'on n'accepte pas du tout d'être confronté à ça, même à distance. Dans ces cas-là, c'est ça que les enfants ont plus de mal à comprendre. Et là, c'est important de pouvoir leur dire, écoute, maman, elle est très sensible, ça lui fait beaucoup de peine, tout ce qui se passe à ce moment-là, mais faire pleurer, ça me fait du bien. Pleurer, ça me permet d'évacuer tout ça. Il faut pas que ça fasse peur aux enfants de nous voir pleurer, en fait. C'est ça. Faut leur expliquer ce qu'on ressent nous-mêmes, quelles émotions on a face à ces choses-là. Bien. Eh bien, Joanne, je pense que tu as maintenant les rênes entre tes mains. Oui. Et puis sache que, comme me dit Christelle, si tu as du mal, si tu sens que ton enfant est perturbé, tu as la solution d'aller voir effectivement un professionnel qui va t'aider, qui va aider ton enfant à passer ce moment qui est un moment terrible, qu'on vit tous à notre niveau différemment, mais qui reste un moment terrible. Donc pour les enfants, ça l'est encore moins. En tout cas, merci beaucoup Christelle de ces indications. Les filles, je vous souhaite une agréable soirée, un bon appétit, et on se revoit demain soir. Ciao. Au revoir. Bonsoir les filles, bonsoir Charlie. Bonsoir Stéphanie. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Charlie, qui est la fondatrice et créatrice de Dark Revelation. Et nous avons ce soir Charlie, Catherine. Catherine, elle a 38 ans. Oui. Et Catherine, elle a envie d'avoir des conseils sur des tenues chics pour aller travailler. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller à 38 ans, tenue chic, donc pas vulgaire évidemment, pour aller travailler, des idées de tenue. Alors Catherine, pas tape à l'œil. Pas tape à l'œil. Très bien. Eh bien Catherine, c'est très simple. Dans votre placard, il vous faut vraiment une petite jupe crayon. Ah, la fameuse jupe crayon. C'est Pourquoi ? vrai. Parce que cette jupe, même si vous avez des formes ou vous êtes mince, ça passe tout à fait bien. Par contre, la jupe crayon, elle va être portée très souvent avec une petite chemise assez cintrée, du style slim fit. Même si vous avez de la poitrine, ça passe, il n'y a pas de problème. Par contre, quand on porte ce genre de vêtements, il faut que tout va avec. La coiffure, le plus souvent dans un boulot, soit vous avez une coupe carrée plongeant, soit vous avez une longue, si vous avez les cheveux très très longs, vous pouvez les ramasser, faire une queue de cheval, ça fait très très chic. Tu vois, en fait, toutes les filles qui vont aller travailler vont être habillées et coiffées pareil, là. Oui, parce que c'est plus pratique aussi tous les matins, oui, en fait. C'est vrai. Mais donc, les cheveux courts, c'est bien aussi. Oui, les cheveux courts, c'est très très bien. On peut très bien les mouiller, de mettre du gel et passer un serre-tête. Ça passe très très bien. Voilà, ça fait très très ça peut chic. être sympa. Après, il faut miser sur les chaussures. Parce que dans un boulot, en fait, les chaussures, c'est très très important. Parce que en fait, en général, les gens regardent souvent l'allure des femmes. Et quand une femme a une jupe crayon avec une chaussure à talons, ça fait très très truc élégant. qui tue, quoi. Oui, très très chic. Le jour de la demande de ton augmentation. J'aurais mis une petite chaussure à talons vernis. Donc la jupe crayon vernis, la jupe crayon noire. Ouais. Donc ensuite une petite chemise blanche avec une belle ceinture rouge. Ça tranche très très bien. Et puis si les chaussures pourraient être du style noir et blanc ou noir, ça passe aussi. Mais ça fait très élégant. Mais la jupe crayon, c'est impératif. C'est vrai, la jupe crayon. Qui Oui. revient à la mode aussi. Oui, et puis ça cache le ventre. C'est très tendance en fait. Oui, c'est vrai.
Moi, j'adore. C'est vrai. Moi, Et la chemise à l'intérieur, Charlie, hein? Chemise toujours à l'intérieur parce que, en fait, ça fait plus élégant, en fait. Parce qu'une femme qui met la chemise à l'extérieur... Ça fait un peu négligé? Ça fait un peu négligé, puis ça fait... C'est pas chic. Elle n'est pas sûre d'elle, en fait. Ah, elle n'est pas sûre d'elle. Non, elle n'est pas sûre d'elle. Ah, ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça, parce que pour mettre une chemise à l'extérieur, il faut penser deux choses. Bon, ça dépend de la personne. Vous avez du ventre, normalement. La chemise, si vous le mettez à l'extérieur, il faut qu'il y ait une ceinture à la taille. Il faut marquer la taille, en fait. Après, si la jupe, elle est taille haute, vous n'avez pas besoin de ceinture. Vous le mettez totalement à l'intérieur, même si vous avez du ventre. Vous mettez une culotte gainante, tout simplement. Les jupes crayons ont tendance à être un peu montantes en plus. Hein. Oui, et c'est magnifique. Moi, j'adore. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup. C'est très féminin. C'est vrai. Ça épouse bien le corps et puis... très bonne idée, Charlie. Très, très chic. La jupe très crayon, bonne idée. Il faut adopter la jupe crayon, tout à fait. Bon, les filles, à vos jupes crayons. Demain matin, c'est shopping pour tout le monde et toutes les réunionnaises avec des jupes crayons noires. C'est sûr. Super. Merci beaucoup, Charlie. C'est moi qui vous remercie. Les filles, j'étais ravie de passer ce moment avec vous. Je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions sur www.secretdefille.tv et bien évidemment notre page Pat. Je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt. Salut!